Salut à tous, on est le 28 septembre, on va discuter de la mage du jour qui est plutôt pas mal et qui apporte son petit lot de nouveautés. Alors tout d'abord, en termes de Monthly, la première chose qui était annoncée, c'était toutes les limites ont été augmentées. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je viens de le finir à l'instant, on va voir ce que ça fait comme récompense. Allez. Ouais, donc on passe maintenant à 165 000 de Dust, plus le nouveau Broken Space qui commence à nous rajouter également hop, 50 000. Donc on devrait avoir un beau montant à la fin de l'event. Donc on a déjà fait 165 000 ici. Alors dans l'idée, c'est plutôt pas mal d'avoir amélioré les limites, enfin on va dire repoussé. La vraie question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que n'importe qui dans le jeu, qui est un tout petit peu avancé, est capable d'aller chercher toutes ces récompenses-là. Parce que du coup, maintenant, le fait de compléter le fusion, c'est soumis au fait de terminer chacune des quêtes là maintenant. Donc, on va dire que les 5 étoiles, ça c'est assez facile. Au final, ici dans le Sealand, quand on regarde, alors le Sealand complété, hop, 21, ça donne 80. Tac, donc on a 80, un free-to-play, il y aura 5 smash par jour, ça fait 400. Sur 30 jours, ça fait 12 000 shards, divisé par 30 000, ça fait 400 héros, 4 étoiles. Hop, on divise par 8 parce qu'il en faut 8 pour créer un 5 étoiles et ça nous donne 50 piles. Donc en gros, quelqu'un qui a terminé le Sealand 21 est capable de faire la première quête. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que on peut tryhard un petit peu et on finit le Sealand. On est assuré de terminer grosso modo la première quête de fusion. Après c'est là que ça se corse, c'est-à-dire qu'on va passer avec nos 55 étoiles à chercher des 6 étoiles. Donc on en a 50, on divise par 6, ça nous donne 8 et un tiers. Donc dans l'idée là déjà pour cette quête là, il faut trouver des sources additionnelles de 5 étoiles ou de 4 étoiles à aller chercher. Tout simplement parce que il va nous falloir 90 5 étoiles. Donc ça commence à être un peu hardcore, sachant que les puppets ne vont pas compter dans cette nouvelle limite. Donc voilà. La question, est-ce qu'on est capable de générer 90 5 étoiles par mois? Va falloir regarder si ça nous pousse pas à faire des events ou aller taper dans nos réserves en fait, tout simplement. Parce que là, alors ici on est sur un compte VIP 9. Tac, si je regarde, voilà, celui-là, donc par mois, il aura tac, 180 shards, donc 3, 5 étoiles, c'est pas ouf. Les VIP 13, ils en auront 300, ça va les aider. En fait, VIP 13, ils vont avoir 6 étoiles gratos par mois. Ouais, ça va falloir gratter, tout calculer. Après, j'ai vu que dans les tavernes, on pouvait avoir des quêtes intéressantes. Là, par exemple, 6, 4 étoiles. Donc, ça commence à faire. Donc, je pense qu'il va être hyper important de reroll toutes les quêtes pour au moins avoir typiquement des quêtes au moins 4 étoiles. Et après, ces quêtes-là vont nous ouvrir davantage de shards. Donc voilà. Ça, c'était la première partie de cette mise à jour-là. Après, pour tout ce qui concerne les 5-9 étoiles et les 2-10 étoiles, je vais compter. Je suis pas sûr que ce soit à la portée de tous les free-to-play, pour être honnête. Dans l'idée là, 5, 9 étoiles, ça va nous faire 5 fois 28. Il nous faut l'équivalent de 140 5 étoiles, ce qui est énorme.
Surtout que en fait, ça va pas. Si ça avait été 4, je pense que c'était jouable. Parce qu'après, on va avoir des puppets dans les events style casino ou labyrinthe. Hop, il faut cliquer pour rentrer évidemment. Tac, raté. Allez. Donc là, ici, donc normalement, le chest 6 étoiles, c'est facile à avoir. Donc on peut en avoir 2 par mois. Ces 2 par mois, ici on n'en a pas. Là on n'en a pas. Donc les packages peuvent devenir plus importants. Ça peut aussi inciter les gens à aller chercher ces packages-là, qui mine de rien offrent l'équivalent de 13 5 étoiles. Alors je dis pas qu'il faut les acheter, juste sur les light spenders qui auraient des comptes pas trop optimisés ou qui seraient un peu short, ça peut les dépanner. Globalement, on va être forcé à un moment donné de sortir des orbes, certainement pour finir les monthly. Donc voilà, ça a surveillé. Alors, il se peut que dans un premier temps, ce soit à la portée de tout le monde. Il faut voir l'impact que ça a sur les personnes en fait qui ont des capacités limitées pour générer ces ressources-là. Parce que typiquement, on va pas tous avoir fini un Sealand 25. On va pas tous acheter 3 Smash en daily. Donc voilà, c'est des petites différences. Mais là, par exemple, si on regarde le Smash en 25, 80, 85, 90, 95, 100. Non, attends, je vais juste regarder sur le compte principal. Donc là, maintenant, on est sur mon compte principal. Voilà. On a bien 104 étoiles par Smash. Donc, c'est-à-dire que si on en fait 9 par jour, c'est-à-dire les 5 de base, 1 de la carte mensuelle et 3 avec des gemmes, qui coûtent. Alors, les 3 premiers coûtent 100 gemmes chacun. Donc, ça coûte 300 gemmes par jour. Donc, ça va nous faire 900 shards du coup, fois 30 jours. Hop, donc en gros, ça nous fait 904 étoiles. Si on divise par 8, on a 112 5 étoiles. Là, avec ça, on va dire qu'on est quasiment... on couvre la plupart des prérequis. C'est-à-dire qu'on a mathématiquement 112 5 étoiles. On rajoute l'équivalent des 2 puppets, on est à 124. Là, on couvre une grosse partie de tout ce dont on a besoin ici. Hop, donc, les 5 étoiles sont couverts, les 6 étoiles le sont aussi, les 9 étoiles le sont quasiment. Il va falloir trouver d'autres sources. Alors après, il y a toujours la possibilité d'aller chercher les 3 étoiles ici, le 4 étoiles là. On a toujours pareil les quêtes de taverne qui vont nous alimenter en shard. Pour ceux qui ont la carte mensuelle, il y a le VIP qui va donner des 5 étoiles ici. Donc on est censé couvrir un petit peu tout ça. Hop. Donc voilà, dans l'idée, ça devrait pas trop impacter. Il suffit juste de faire un event orb de temps en temps pour mettre le niveau de shard à flot. Et ça devrait bien se passer dans l'idée. Il faudra voir les autres sources que ça peut donner, typiquement le donjon d'Aspen. Dans l'île, dans cette île-ci, dans l'aventure, on doit pouvoir récupérer. Est-ce qu'il y en a? Ouais, on récupère des 5 étoiles. Hop, on récupère du 3 étoiles, donc je pense qu'on va finir par récupérer. Ouais. On récupère des 4 étoiles, on récupère quelques fragments par-ci par-là. Donc dans l'idée, pour quelqu'un qui a la carte mensuelle, je pense que ce n'est pas du tout un problème. Maintenant, il faudra voir pour les personnes qui ne l'ont pas, ce que ça peut donner et où peuvent se situer les goulous. Parce que dans l'idée,
Si vous n'êtes pas capable de finir cet event-là, ce n'est pas grave, mais il vaut mieux faire les petites quêtes, par exemple, faire les 5 étoiles, éventuellement quelques 6 étoiles, parce que là, si on regarde, il faudrait l'équivalent de 2 fois les 5 étoiles ici, pour faire les 6 étoiles, tac, sur un mois. Donc c'est-à-dire que si on la fait tous les 2 mois, en fait, on va faire le premier mois, on fait 55 étoiles, et le mois d'après, on est capable, normalement, de finir le monthly. C'était un peu ça l'idée à l'époque quand c'est sorti, c'était est-ce qu'on est capable de faire toutes les quêtes ou pas? Si on n'est pas capable d'aller chercher les rewards, on va juste se contenter de faire les faciles et qui n'handicapent pas les ressources, enfin, le stock de ressources. Et après, le mois suivant ou les mois suivants, si on a besoin de plusieurs mois pour économiser, on va aller chercher les grosses récompenses. Ça sert à, enfin, l'idée, c'est de pouvoir profiter des quelques récompenses additionnelles qui sont ici. Plutôt que de jamais les avoir, il vaut mieux les avoir un mois sur 2. C'est le but du raisonnement. Hop, on va en profiter aussi. Là, ils ont mis à jour la boutique. Donc, cette boutique-là est plutôt pas mal. Ça fait de la food à pas cher. Là, c'est 243 étoiles. Ça, c'est 400, 500. C'est correct. On va dire que c'est intéressant d'aller chercher ces héros-là. Ils sont beaucoup moins chers que les premiers qui étaient à 3-4 000. Ils sont plus spécifiques. Est-ce qu'on peut vraiment râler? Je sais pas trop. Je pense que c'est quand même un bon deal ici. Dans l'idée, également ici, ils ont réduit. Alors, ça saute pas aux yeux. Ça avant, les shards faction, ça coûtait 360 de mémoire. Donc ils ont divisé par 2. Ça, je sais plus combien ça coûtait. Peut-être un peu plus, certainement. Donc divisé par 2, ils ont enlevé les shards universels. Typiquement, celles qui donnaient un héros au hasard des 4 factions. Après, le prix des orbes, des bûchettes, c'est les mêmes. Les avatars sont toujours à 1000. Donc voilà, ils ont modifié ce prix-là. Il faut voir si ça intéresse les joueurs. J'en ai vu qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de pièces d'arène de côté. Est-ce que ça va les intéresser pour dépenser leurs pièces dans cette boutique? Je sais pas, j'ai un léger doute quand même. Au passage, une partie cool de la mise à jour. Hop, c'est ici maintenant, on a les persos qui se baladent. Voilà, c'était pas mentionné, mais c'est quand même assez drôle de les avoir là. Tac. Donc maintenant, alors j'ai fini Broken Space pour voir ce que ça donnait sur mon compte principal. C'est plutôt intéressant. Les teams sont cool. Donc dans l'idée, celle-là, elle est faite pour emmerder un maximum la Dell Army. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir beaucoup d'énergie, jouer des clochettes démoniaques améliorées. Donc Kari, elle est là pour jouer un rôle de disrupt en fait, c'est-à-dire qu'on ne fera pas les actifs. Et Tara, elle est là pour faire du seal sur les délations. C'est-à-dire que les petites compos, elles pourront pas forcément passer. Donc on va voir combien il faut leur faire de dégâts pour passer sur ça. Eux, il faut à peu près 1200 milliards, enfin ils ont à peu près 1200 milliards de vie. C'est ce que donnait un one-shot qui a été fait. Voilà, eux ils étaient à 100 milliards. Donc eux ils doivent avoir un équivalent peut-être à 600 milliards je pense. Donc on va tester ce que j'ai sur l'autre compte. C'est magique, on est passé sur l'autre compte. Alors, sur celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a des Tix, des Delacium, Earthwatcher, Rogan, Drake, Unitaka. Voilà, donc là on a la Delarmy classique. Hop, Kelstone est là. Il lui faut celle-ci. Tac. Hop. Hop. Donc Itaka, on va la jouer comme ça. Allez, V0. Tac. Alors, on sait que sur les premiers niveaux, on va s'en foutre un peu.
de ce qu'on va avoir. On va aligner les persos, ça va passer en moins de 10-15 tickets. Ça va pas être un gros défi. Le Rogan V3, il a ça. Donc on va mettre l'autre DB sur le Drake. Tac. Voilà. Ah, je crois que j'ai suffisamment pour aller chercher. Si je prends ça, je peux faire Splendid. Non. On va faire juste. Donc là, on sait qu'on va mettre Drake, Rogan. Là, on va mettre la Dell classique. Ok. Donc on va mettre. On va essayer d'avoir Earthwatcher plus rapide, perdu que Délatium. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont comme pierre? HP, HP et HP, HP. Ok. Et toi, tu as HP. Raté. Tac. Ouais. Ok. Si on arrive à avoir un speed HP, c'est mieux. Raté. Hop. Donc dans l'idée, c'est pas déconnant d'améliorer la pierre de Earthwatcher. À terme, c'est certainement un perso qui sera converti juste pour sa pierre et qui est facile à refaire. On a des copies en pagaille. Donc voilà. Là, je vais juste craquer les Demon Bell pour faire tac. Pour faire le Energy Feed en 2 Radiant, une Glittery. Hop. Tac, donc les Demon Bells sont prêtes. Rogan étant le plus rapide, on va lui mettre une Glittery pour pas perdre énormément d'énergie. J'ai tendance à le préférer comme ça. Tac, comme ça après Drake et Earthwatcher, ils peuvent lui donner un petit peu plus. Bon, ça va pas faire la diff, mais c'est toujours ça de prix, on va dire. Donc, hop, c'est ici le Broken Space. On va lier la super équipe. On va avoir quand même un gros doute sur le résultat. Voilà. On va mettre le Wolf. J'ai quand même vérifié que il a été fini. Ça c'est la speed, on s'en fout pour le Broken Space. Tac, parfait. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Hop, hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le combat en accéléré parce que du Broken Space, on en a vu à foison. Et donc on se reprend pour le Broken Space 8 et 9. Et là on démarre à 472 tickets. Hop, 472. Et on sait qu'on avait généré 165 cas de poussière. Et maintenant, on va voir ce que ça nous apporte en plus. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around.
Donc là, j'ai fait mes devoirs avant de faire du Broken Space. Donc dans l'idée, on joue un Tix qui a l'avantage de pouvoir réduire, enfin, d'avoir plus de debuff d'attaque. Euh, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, Earthwatcher, c'est déjà fait ouvrir en deux. Je pense qu'il va la falloir plus élevé que ça pour arriver à faire des dégâts. Après, j'ai vu un one-shot de ce boss-là avec Del Army, justement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce boss-là peut être one-shot. Ça, c'est très pas cool, ça. 5 milliards, donc ça leur fait combien 5 milliards? 1%. Ok. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de neuf dessus? Hop. On va mettre la grenouille, je sais pas si c'est ce que j'avais mis. Ouais, on refait un essai pour voir. Donc là, ce qu'on voit au premier abord, c'est que déjà, Gary elle fait plutôt mal avec sa marque. Sachant que là, on joue énergie vide, donc forcément, il y a plus de chances que nos persos se parasitent entre eux, en fait. Ça, c'est... voilà. Même Earthwatcher est décédée toute seule, en fait. Ouais. Donc ça va être la première partie, la première problématique en fait qu'on va avoir. C'est comment on fait survivre les persos face à Kari. Et après, comment on arrive à avoir des passifs exploitables avec un Tara en face. Ça c'est une autre problématique. Donc voilà, Tix il se tue tout seul. Il y a quand même Tara qui fait du -1. Kari pareil sur ses attaques. Ouais. C'est pas fameux tout ça, on fait pas de dégâts. Hop, on a fait le double, bon, c'est pas ouf. Après, il y a une équipe que j'aime bien. Tac, c'est l'équipe de l'Arche. En gros, on va jouer donc Ren, Dia, Drake, Rogan. Et après, là-dedans, on peut jouer à notre perso de notre choix. Donc, on pourrait envisager quelqu'un comme Itaka pour avoir une grosse dot, mais c'est pas dit qu'elle reste longtemps. Pour envisager Kari voilà, on va essayer ça. On va envisager Kari. Hop. On va juste récupérer ici ceci. Attends, avant d'envisager Kari et l'autre équipe, il faut que je fasse ça évidemment. Chose que j'ai oublié. On va quand même laisser sa chance à Itaka. On va faire 2-3 fights de plus pour voir ce que ça donne. Savoir si elle se fait ouvrir ou pas en fait, tout simplement. Voilà, donc ça c'est comme ça. Après on peut réessayer Délatium pour voir ce qui se passe. Hop. Donc là ce qui est plutôt cool aussi, c'est que Rogan a réussi à dispatcher son passif un peu partout, enfin notamment ses heals. Voilà. Reste plus qu'à avoir un petit peu de chance sur le prochain tour. Juste pour pas perdre Délatium en fait, tout simplement. Voilà, c'est fini. Tac, tac. 18 milliards. C'est un petit peu mieux. Je pense que c'est un rapport au fait que Itaka a survécu un petit peu plus longtemps. Voilà. Là, on va essayer la team de large pour voir. Donc, ici, ça, on s'en fout. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Tac. Hop. On va lui mettre ça. Toi, on va te mettre ça. Ce Rogan, on va lui mettre. On peut lui mettre
Attends. Drake, Rogan avec Clochette. SQH. Ouais, donc on va pouvoir envisager ici. On va pouvoir envisager lui pour voir ce que ça va faire, hein. Donc on va envisager une team enfin, un peu bizarre, mais peut-être pas la plus synergique du monde. Donc on va garder ça. Tac, tac, tac. Donc là, l'idée de l'équipe, c'est vraiment, on va en avance, quoi. Je pense qu'on va s'exposer à davantage de dégâts parce que là, en fait, on réduit rien du tout. Il n'y a pas de shield, il n'y a rien. Il faudra peut-être envisager, on peut même envisager, si on veut, le lion pour apporter un peu plus de heal, de shield, plus de sustain au final. On va voir ce que ça donne. Donc là, on perd déjà le mini Rogan. Drake qui s'est fait buter avec la marque de carry. Ouais, est-ce que c'est meilleur? 5 milliards? Non, c'est vraiment pas ouf. Donc ouais, la solution, ce sera certainement de passer avec une carry. Voilà. Histoire de siphonner un peu l'énergie. Tac. Parce qu'après, alors je l'ai fait sur mon main, j'ai juste smash, voir ce qui se passait. Et en gros, avec l'équipe que j'ai pour l'arche, j'ai dû utiliser à peu près moins de 80 tickets. Donc en soi, c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'il faut se dire, le plus important pour ce mode de jeu-là, c'est ne pas dépasser, on va dire, les 150 tickets mensuels que donne le jeu. Simplement parce que qu'on le fasse au final en 9 tickets ou en 150, à partir du moment où ils sont tous utilisés et que ça ne coûte rien, ça revient au même. Après, il y a forcément le défi d'arriver à faire quelque chose d'un peu plus fort, de dire voilà, j'ai réussi à le faire en 9. Maintenant, euh, concentrez-vous d'abord sur est-ce que vous pouvez le passer ou pas. 5. Non, c'est vraiment nul cette équipe, hein. Tac. Hop. Et il se passe quoi si je le smash? Je suis à 460. Tac. On va mettre le phénix. 460, 24. Donc j'ai dû utiliser. J'ai utilisé 7, 465. Donc 29 tickets pour le 8 avec cette compo là. Tac. Et donc là c'est juste phénix. Alors l'avantage de phénix, c'est qu'il donne quand même vachement plus de heal. Donc même si les organes se font buter ou cible mal, cible mal. On va dire, n'ont pas de chance sur le passif qu'ils vont donner, on arrive quand même à s'en sortir. Alors après, sur celle-là, je pense que Russell fait très très mal. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que dès qu'il va envoyer des trucs, il va piquer. C'est pour ça que sur celle-là, Tix est très pertinent en fait, parce qu'il va récupérer pas mal d'attaques, et le debuff d'attaque peut se propager entre les deux. Donc ça c'est plutôt cool. Alors qui c'est qui meurt? Ouais, il fait du 7 millions quand même. On se fait des pop tour 5. 6 milliards. C'est-à-dire que là il faut 200 tickets. Bah, c'est autre chose. Si on fait juste au random, comme ça, comme ça. Donc Tix, ça part d'artefact, c'est pas grave. On va regarder juste comment ça se comporte. Voir si on arrive à faire un peu plus que les 6 milliards, ça serait plutôt cool.
Et si on arrive à réduire un petit peu leur attaque, tac. Donc là, on dirait qu'il y a 2 debuffs sur chacun. C'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que Russell fait tuer le Délatium? Ah, Russell fait déjà -1. Tac. Ok. J'ai pas tout suivi. Il y avait peut-être le Black Hole qui fait les siennes. Alors, il se purge. On en fait 8 milliards. Donc, il faut remettre. Hop, hop. Earthwatcher. Et du coup, on peut tenter un truc comme ça. On va remettre l'artefact. On va remettre la canne sur Ithaca. Hop. On va remettre la Demon Bell sur Earthwatcher. Quoique, on peut laisser ça sur Earthwatcher, c'est plus intelligent. Hop. On remet la Demon Bell sur lui. Tac. Donc là, on arrive à 436 tickets ici. Bon, Délatium, il s'est fait ouvrir. Ça n'a pas marché. 1 milliard. On recommence. Est-ce qu'on aurait plus de chance en faisant quelque chose comme ça, pouvoir. Sachant que les deux tapent celui qui a le moins d'HP. Donc, va certainement falloir... mais malheureusement, en fait, on risque de devoir up les persos qui ont le moins d'HP. Typiquement, Délatium, Earthwatcher. Heureusement que là, c'est des passifs qu'ils ont. Donc, normalement, Drake, là, il ne doit pas faire de dégâts. On va voir ce qui se passe. Il fait quand même 1 million. Pourtant, il est censé avoir plein de debuffs. Tac. Ok, pour l'instant, Russell, il a rien fait. Il fait toujours du -1. C'est plutôt pas mal. Drake, il fait des dégâts maintenant. On va voir ce qui se passe. Ok, donc a priori, on arrive à tenir ça. Combien ça fait sur la durée? 180. Ok. Donc c'est plutôt ça la compo qui va faire le taf a priori. Reste à voir si un deuxième Délatium à la place de ce Rogan là serait pas plutôt bienvenu. C'est dans l'idée, on perdrait moins le buff d'attaque. En fait, on aurait plus de buff d'attaque sur Ithaca, mais elle fait quand même pas mal de dégâts déjà. On aurait peut-être globalement, on va dire 15 à 20% de dégâts de moins sur Ithaca, donc sur le deuxième Délatium, mais on ferait plus 50% quand même grâce au deuxième Délatium. C'est un peu ça la question chère. Alors, tac, ça tient. Là, le seul heal qu'on a, c'est Phoenix maintenant. Donc, faut s'assurer que ça tienne sur la durée. Parce qu'on peut plus se heal. Ah, là, on n'a pas de bol parce que Drake, il avait 4 chances sur 6 d'être choisi par Phoenix. Ça n'a pas été le cas. Tac. Décidément, le piaf, il veut pas healer le lézard. Ils sont pas copains, je pense. Bon, les dots défilent. Hop. Parce que là, si on continue à 180 milliards, il y a moyen, enfin, au final, c'est une compo on va dire en combien?
peut-être 6-7 tickets, un peu moins. Bon, par contre, ça nous fait changer de monstre entre les deux. Ça veut dire que globalement, le Broken Space est toujours faisable à moins, largement à moins de 30. Et encore, ça ne change pas grand-chose sur la Delarmy. On a vu qu'on fait 180 milliards quand on a un Rogan, un Délatium. Là, on essaye 2 Délatium. Voir si on arrive à tirer quelque chose d'un peu plus profitable dans la réplication de Dot ou pas. La question, ça peut être non, hein. Enfin, la réponse à la question peut être non. On va pas se vexer. 64. Ouais. Donc, en fait, on va laisser le Rogan. On va vexer personne. Et on va voir si le 180 milliards, on a eu un gros coup de chance. Ou si c'est plutôt la norme. Non, ça ne sera pas la norme ici. Un Swatcher s'est fait buter d'entrée. Voilà, donc on va dire que là, pour l'instant, on a fait 180 et 44 millions. Avec cette compo-là, on a une moyenne à 110. Tac, 180, 44. Une moyenne à 112. Ouais, là, ça n'a pas marché. Tac, 2. Ok. Ouais, donc il y a quand même une partie, on va dire, de RNG. Parce que globalement, Earthwatcher étant Dazzle, ça peut être compliqué. Donc là, alors qu'est-ce qui s'était passé le tour d'avant? Là, normalement, ils ont pas mal de debuffs d'attaque. Donc là, Russell, c'est bon. Et là, avec le dernier passif, ils sont tous enfin, les deux sont censés être à -1. Avec les îles du Phoenix, on est plutôt pas mal. Après, voilà, il reste à voir. En gros, ça risque d'être très. La question risque d'être vite répondue en fait avec juste le théorème de Earthwatcher. Est-ce qu'il se fait buter d'entrée ou pas? Pareil pour Délatium. C'est-à-dire qu'en gros, les deux plus utiles sont les deux plus faibles de la team. Généralement, c'est pas les persos qu'on a envie de monter parce qu'on n'avait pas besoin de les monter. Voilà, ça va être ça. Donc, c'est-à-dire comment on arrive à protéger ces deux persos-là sur la durée du combat en fait. Tac, 123. Ok, donc Délatium, il a rien fait. Et il a peut-être passé son temps à être Dazzle. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre? Non. De toute façon, c'est la grenouille qui a le truc abyss. L'autre, il a le truc forteresse, donc ça sert à rien. Donc maintenant, là, on regarde juste les 3 premiers tours. Voilà, donc là, on va faire quelque chose comme 2. 77. Plutôt inattendu d'ailleurs. Parce que Tix a quand même fait son ouvrage. Tac. Alors, est-ce que Earthwatcher va tenir encore? Oui, Earthwatcher tient. Allez, les deux se sont fait descendre. Comme ça, c'est fait. Là, on a fait 5. Ouais, donc voilà. Là, on connaît le maillon faible de l'équipe. Maintenant, il reste à voir comment ça peut se gérer. Tac. 2. Ok. On va pas se vexer. 425, ça veut dire que là, on a fait 11 tickets. En 11 tickets, on a fait 40%. Donc, on fait du 3%. Donc, il en faudrait une trentaine. 35 max. Voilà. Sachant que on va de 2 à 180 milliards. Il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Alors, sur ça, Tix, il peut pas se faire Dazzle. Enfin, c'est pas conseillé en tout cas.
Hop. Donc après, est-ce que c'est le fait que que Delacium se fasse dazzle le premier tour qui compte? On va voir ça de suite sur l'application. Non. Voilà. Donc il y a un petit mystère sur... Enfin, petit mystère. En fait, ça risque d'être... Je pense que ça se joue sur la réplication du Delacium. C'est-à-dire que en fait, là, TX, il met un debuff sur Drake et sur Russell. Ok. Ensuite, fin du tour. Voilà. Là, on voit que Drake, il passe à moins 4. Moins 4 de debuff d'attaque. Ça veut dire que là, Drake, il fait plus de dégâts. Ou quasiment peu. Et ensuite, il faut que donc Russell ne fasse pas son actif tour 2 mais tour 3. C'est-à-dire qu'il envoie une salve tour 1, il charge tour 2, et tour 3, en fait, il est encore en l'air. Et là, il y a un maximum de debuff. C'est ça la séquence, donc ça veut dire qu'il faut, globalement, il faut juste acheter du temps et des PV. Et on pourrait jouer un mini Rogan, en fait, parce que lui, il est juste là pour son passif. Pareil, on pourrait jouer un mini Drake dans l'idée, mais Earthwatcher et Delacium ne doivent plus être les héros les plus faibles de la compo. Il faut que ce soit Rogan et Drake en fait, par rapport au double Dazzle. Tac. Donc là voilà, Drake, enfin, Russell arrive tour 3, il n'y a pas eu les bonnes réplications, c'est terminé, on va faire 5. Voilà, tac. Donc là on était à 436, hop, on va smash avec cette compo pour voir combien on sort. Hop, hop, tac, on l'a fait from scratch. Donc on a dit on fait toi, 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 toi et toi. Voilà. Ok, on sort à 401. Ça veut dire que là on l'a fait en 35. On a mis 29, ça fait 64, 71 tickets. 71 tickets pour le Broken Space. Ça va, c'est la moitié des tickets mensuels. On va pas se plaindre. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'or, l'esprit et la dust. Tac. Verdict. 111, 457 et 760. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ils ont quasiment, je crois qu'ils ont quasiment doublé l'esprit. On devait être à 200 ou 250 millions. Ouais, 100, 100 et 110. Donc là, on gagne 210 en plus. Donc c'est quasiment 50% en plus. Au niveau de l'or, ils ont mis 170 et 180, ça fait 350. Donc pareil, quasiment doublé. Et au niveau de la dust, ça va être pareil avec 30 et 21. Hop, ça fait 51. Et avant, on avait 60. Donc là on est plutôt content parce que on a quand même vachement plus de dust. On a dans l'idée plus d'esprit et plus d'or. Donc ça va être plus facile en fait on va moins rechigner à convertir son or ici en esprit pour débloquer les héros en fait. Voilà, typiquement ça c'est hyper. Ce sont les deux offres les plus rentables. Et en fait on sait que là sur les 760, en fait on va gagner 900 millions d'or. Il suffit qu'on en achète 3, on reste dans les clous pour monter un perso E5 from scratch. Parce que ça va, enfin 3 ou 4 même, parce que c'est dans les 900 millions un perso, enfin 900 millions d'esprit, 360 millions d'or. Et après pour la stone, c'est pareil, on doit être à... Avant, on arrivait à faire une stone from scratch avec le Broken Space ou presque. Là, on ne doit pas être très loin de pouvoir même inclure les rerolls dedans pour choper le bon truc. Donc en soi, il y a du challenge maintenant. C'est plutôt cool qu'ils aient fait ça après le Sealand. Alors voilà. Pour résumer, le Broken Space est un peu plus corsé. Celui-là va nécessiter que vous regardiez
exactement sur votre compte ce que vous êtes capable de générer par mois. Si vous ne savez pas trop le faire, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque début de monthly, prendre une capture d'écran et voir si vous baissez sur vos shards ou pas. C'est un peu ça l'indicateur, c'est en gros, c'est est-ce que votre stock de shards ici va commencer à baisser. Ça, c'est hyper important parce que ça vous permet aussi d'anticiper sur les futurs events. Par exemple, quand il a fallu sortir 50 héros forêt ou 30 héros ombre quand Jara est sorti. Voilà. C'est maintenant en fait, alors c'est soit vous avez des capacités à générer de la ressource, voilà, sans problème, et vous faites ce que vous voulez dans le jeu, voilà, vous êtes tranquille, soit vous devez compter, et à partir de ce moment-là, il faut savoir optimiser. Et dans l'idée, on va avoir intérêt à mutualiser les events, c'est-à-dire que si je m'amuse à faire par exemple 50 5 étoiles, bah, il vaut mieux que je le fasse sur un event qui me demande de générer des 5 étoiles ou d'attendre la fin du monthly. Voilà. Faut pas faire comme ça où on va tout faire d'entrée. Ah super, non plus. Hop, on va aller chercher les 7 étoiles tout à l'heure. Voilà. Dans l'idée maintenant, on veut optimiser son monthly pour pas qu'il soit dégueulasse. Et le broken space, l'objectif c'est d'arriver à trouver une compo. Donc par rapport à la Dell Army, il faut juste un tix en plus qui arrive à faire à moins de 250 tickets encore. Donc voilà, le broken space a pas trop évolué, on va dire. Enfin, a évolué en difficulté, mais en termes de compo abordable, on va rester sur ça. Après, je sais qu'il y a un one shot avec avec une Vesa, un truc comme ça. Voilà, ça reste intéressant à savoir, mais c'est pas non plus un objectif. Là, faut pas qu'on. Enfin, si ça vous fait délirer de faire du PVE, de faire des gros chiffres, allez-y, défiez-vous, auto-défiez-vous tout seul. Mais voilà, tant que vous arrivez à le faire à moins de 150 tickets, c'est cool. Et ça vous permettra de rester à flot dans le jeu. Sur ce, je vous dis à plus.